Salut à tous, c'est Clément, j'espère que vous allez bien. Petit message juste pour vous dire que, il y a plein de produits qui sont arrivés le vendredi, le jour où je monte cette vidéo. Du coup, Christophe m'a envoyé les plans par téléphone. Et du coup, je vais tout simplement vous présenter les produits à la fin de chaque catégorie. À la fin de manga, il y aura un petit plan manga avec l'arrivage d'aujourd'hui. À la fin de la BD, il y aura un petit plan BD avec l'arrivage d'aujourd'hui, etc. Il y en a aussi pour le comics et la jeunesse. Voilà, comme ça vous êtes prévenus et je vous souhaite un délicieux visionnage. Bonjour Clément, bonjour tout le monde. On change. Christophe. Et voilà, bienvenue pour cette nouvelle vidéo de la rentrée. Bon, je pense une belle vidéo aussi parce que je pense qu'il y a plein de choses. Vous allez voir, c'était un peu mort. En BD, c'était très calme, mais vous allez voir, là, c'est plein de choses. Ça a repris. Voilà. Donc pour ceux qui démarrent, enfin qui peut-être tomberaient par hasard dessus, voilà, on prend une nouvelle saison, on va essayer de continuer comme on avait fait tout bien. Bienvenue au Noctambule. Voilà. Le but, moi, des vidéos, c'était vraiment vous faire travailler la curiosité, de faire balancer d'un univers à un autre, vous présenter plein de choses et puis tout ce qui m'a plu ou qui semble intéressant. Donc n'hésitez pas à farfouiller, voilà, n'hésitez pas. Parce que là, par exemple, en BD, ça va être ultra riche. Vous allez voir, je peux pas le temps de tout lire, mais il y a du matos. Au comics, il y a plein de choses, etc. Donc n'hésitez pas à farfouiller, vous verrez des petites découvertes si vous jouez votre curiosité. Aussi, petit truc quand même, c'est que c'est encore le bordel un peu dans les livraisons. J'espère que ça va s'arranger un peu parce qu'il me manque un carton de nouveautés, il y a encore des trucs de demain qui sortent qu'on n'a pas encore reçus, on va les avoir juste aujourd'hui. Donc il va manquer des choses dans la vidéo. Au-delà de ça, surtout, c'est que les délais commencent à être un petit peu longs. Des fois, sans anticiper, si vous avez des commandes pour des cadeaux, machin, genre de choses, prévoyez un petit peu. Voilà, parce que c'est un petit peu complexe à gérer derrière, j'espère que ça va revenir un peu à la normale. Si vous voulez des choses pour Noël, c'est maintenant. Ouais, du moins, voilà, j'espère que ça va se calmer, parce que si autrement ça va être empiré jusqu'à Noël, ça va être compliqué. Donc voilà, sur ce, on va commencer la tournée, on va reprendre les bonnes habitudes. On commence un petit peu avec ce qu'il y a sur le bas. Ouais, on va voir, qu'est-ce qu'il y a eu cette semaine un petit peu, pas grand-chose. Bon, les agendas, bientôt, ils vont dégager. Et qu'est-ce qui va prendre la place des agendas? Qui commence à arriver? Eh bien, les calendriers. Les calendriers, ça commence à arriver, forcément. Fais-moi voir le dos pour voir un petit peu les... Il y en a des beaux qui vont arriver, je crois qu'il y en a un super qui va arriver sur Ghibli, un grand aussi qui va arriver. Et puis il y en a d'autres, je pense. Le Jujutsu, il est stylé. Voilà. Donc ça, c'est le début, je pense que ça va faire comme les agendas, ça va... Ça va puer dans pas longtemps. Donc voilà. Bon allez, on va passer au manga, parce qu'il y a matière. Grand format. Alors pour une fois, c'est un peu soft en grand format. Il y a quand même un truc qu'on attend un petit peu, le Léviathan 2. Ah le truc un petit peu, de la commande française là. Science-fiction sur le bateau, que les gamins se retrouvent perdus. Le temps était assez prometteur. Voir la suite dans le 2 pour voir comment ça évolue. Ça, je vous en parlerai la semaine prochaine, il y a de fortes chances. Après, je crois que non, ça c'était Faux Fantôme, c'était déjà sorti la semaine dernière. Et le reste, c'était plutôt du soft. Donc voilà, on va passer plutôt par là. The Soon of My Soul, sorti cette semaine en tome 1. On va voir la musique, il y en a d'autres qui vont arriver. Hop là. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à côté? Laisse pas passer votre chance. Non, c'est Clover Cinderella. Qu'est-ce que je raconte, moi? La grosse fatigue. Qu'est-ce qu'il y a eu de Printemps Remember cette semaine? Le Love Mix Up tome 1, c'est cette semaine. Le Flying Wish, je crois que c'est cette semaine aussi. Le Bleu du ciel dans tes yeux. Tiens, je vais revenir sur un petit peu celui-là, je l'ai lu, puis j'ai trouvé assez mimi. Il a déjà graphiquement, je l'ai trouvé assez joli. Il est simple, mais assez simple. Enfin, assez joli, je trouve, bien gratté. Sur un fond de musique. En fait, tu as suivi l'histoire de deux sœurs, en fait. Avec un petit de flashback. Elles ont eu un accident. Enfin, les deux sœurs se sont retrouvées toutes seules orphelines, si tu veux. Et en fait, la grande sœur, va prendre un petit peu, forcément, faire une sorte de pacte avec sa petite sœur. Enfin, peut pas se perdre. Et la grande sœur, à un moment, elle est amoureuse d'un garçon, si tu veux. Et en fin de compte, le garçon va lui partir à la ville, si tu veux. C'est un musicien. C'est là qu'il va apprendre à la petite sœur un petit peu à donner une notion de la musique. Sauf que lui, il veut faire carrière, donc en fait, il est obligé de partir sur Tokyo. Et la grande sœur peut pas le suivre parce qu'il faut s'occuper un petit peu de sa petite sœur, si tu veux. Et en fait, tu retrouves l'histoire après. Donc la jeune fille, elle a évolué, elle a grandi. Et en fait, tu as une musicienne, tu vois, à fond dans la musique, etc. Et en fait, on va pas trop spoiler l'histoire, mais à un moment donné, voilà, elle va tomber peut-être sur un garçon qui ressemble, ou est-ce que c'est lui, le copain d'avant, est-ce que c'est lui, etc. Voilà, etc. Donc en fait, c'est assez, c'est doucement mélancolique, ça se lit très vite, c'est facile, j'ai bien aimé, c'est agréable à lire, le personnage t'y attache bien, c'est vraiment bien fait. Non, c'est vraiment bien, j'ai bien aimé. On a reçu les meilleurs qui n'étaient pas sur la vidéo de la semaine dernière, mais justement ils sont là. Puis le Sakeshi qui est sorti cette semaine, donc tout ça c'est un gros paquet, tous les yoi qui étaient sortis la semaine dernière, mais qui n'étaient pas arrivés sur la vidéo. Ceci en manga cette semaine, c'est pas par rapport à la semaine dernière qui était assez violent, je m'attendais plus. Et en fait, c'est surtout, vous allez voir, du spoiler. C'est que du spoiler. Tout ça, on l'avait vu. Sexy Cosplay, tout ça, c'était sa sortie. Tout ça, c'était sorti la semaine dernière. Pour ça, on va rien déposer, on vient de recevoir des cartons.
Onera 1, le 2, là j'ai toujours pas lu, hein, et Kingdom Reigns. Qu'est-ce qui est sorti derrière? Bah, on commence. Le Angel Dust, le nouveau. Le Jujutsu Kaisen avec son petit guide. Le Spy, la pile elle a carrément fondu. Bah, faut que je remette voilà, le Spy 9. Le Keiju, bah, c'est pareil, ça a fondu, le Keiju 6. Le Boruto, c'est cette semaine aussi. Le My Hero Smash, le tome 3, c'est cette semaine, tout ça c'est déjà sorti un petit peu. Danganronpa aussi, pas à noter quand même. Ah, Ultra Disper Girl, voilà. tome 3. Tome 3. Voilà, bah, je suis revenu, tiens, un truc, on était pareil, qui était pas passé, je sais pas si on l'a présenté sur la vidéo semaine dernière. Zing Nice. Non, il était là, il est arrivé juste après. Ouais. Voilà, c'est joli déjà. Alors, c'est assez bien foutu, c'est du samouraï. En fait, c'est du samouraï. Au début, tu commences un peu samouraï classique. Ouais. En fait, bon, les trucs points forts, c'est que c'est ultra vivant parce que c'est beaucoup de bastons. Hein. Il y a plein de bastons. Voilà. En fait, tu commences. En fait, l'histoire, si tu veux, l'histoire au démarrage, c'est une jeune fille qui est mandatée par un clan. En fait, tu veux, t'as deux clans qui se tirent la bourre pour un territoire, enfin, grosso modo. Et donc, une fille d'un clan va avoir une sorte de ronin, si tu veux. Enfin. Pour un peu le prendre un peu comme assassin, enfin, tu sais, pour ressort d'auteur, pour punir l'autre clan, si tu veux, tu vois, enfin, entre criminels, voilà. Bon, il veut pas trop, forcément. Bon, après, il va faire, ok, je veux bien, mais je t'épouse, enfin... Bref, on va passer dans le truc. Il y a un peu de fanservice dans le truc, mais par contre, ouais, après, en fait, rapidement, ça devient baston, tu vois, vengeance, machin. Bien sanglant. Et tout doucement, t'as un peu ce côté, un peu, tu sais, à la Kotonoken qui arrive, tu sais, ça devient badass, quoi. Tu veux, tu peux t'attendre à tout, c'est rythmé dans le top possible, ça enchaîne les combats dans tous les sens, et tu vois qu'il commence à faire des trucs où tu dis, voilà, c'est plus du samouraï, tu pars vraiment dans la dark fantasy, barré, etc. Tu ne le sais pas, mais tu es déjà mort. Ouais, c'est un peu ça, quoi. T'as des personnages, je trouve, à la fin, ça fait vraiment ça fait un peu, je trouve, enfin, il y a ce côté, j'ai vu surtout à la fin, quand ils arrivent, en fait, le mec, il apparaît dans les cieux, enfin, il apparaît, ça fait, je trouve, assez, enfin, je sais pas, ça fait un peu au couteau, quoi. Ouais, c'est clair. Ils font de la baston et tout, et puis, bon, je vais pas spoiler la fin, mais voilà. Mais ça bougeotte, et tu dis, voilà, ça, si vous avez de la baston et du rythme soutenu, vous pouvez y aller. Je crois qu'on a rien zappé, hein, cette semaine, par là. Mais c'était plutôt calme en manga, pour une fois, et j'ai moins lu de manga cette semaine. Pour une fois. Et tu t'es rattrapé sur la BD, bah, avec tout ce qui est sorti en BD, ouais, c'était un peu obligé. Bah, on y va, alors. Alors, bah voilà, on passe à la BD. Alors déjà, deux trucs que, mine de rien, enfin un que j'attendais, c'était le Talion. Le 1, j'avais bien aimé, mais j'étais un petit peu légèrement sur ma faim, parce que cet univers, c'était super joli, un peu futuriste, enfin, je pourrais dire, c'est pas cyberpunk, mais... J'avais bien aimé, mais j'avais trouvé une petite froideur dans les personnages, dans ce côté un peu dans tous les personnages. Je me rappelle par cœur tout à fait du tome 1. Je me rappelle pas qui est sorti cette semaine pour le coup, donc j'ai pas le temps de relire le tome 1. Je retoucherai un mot la semaine prochaine. Pareil, je me rappelais plus, le Boiseleur, en fait à la base c'était un one shot le tome 1. Et ça c'était assez joli. Ils en ont refait un du coup. Voilà. Donc c'est assez joli. Alors pareil, ils viennent de le poser. Le tome 1, j'avais bien aimé, j'avais trouvé ça assez joli sur un petit conte un peu, comment dire, une sorte de conte légèrement fantastique, mais en fait, si tu veux, c'est sur une île ouais, où en fait tous les habitants doivent avoir un oiseau. Enfin, de la ville, voilà, tout le monde a un oiseau. Et en fait, tu vas suivre le petit parcours. Dans le 1, je parle, hein, comme je précise. Hein. Hop là. Il est là. Et là, ça c'était le tome 1. Et en fait, ouais, tout le monde est sur une île et tout le monde a un oiseau. Et en fait, on va suivre le parcours d'un quelqu'un qui fait du bois, un sculpteur de bois. Je cherche mon comme mot. le papa de Pinocchio. Voilà. Et en fin de compte, lui, il fait des cages. Et puis à un moment donné, il va commencer à fabriquer des oiseaux en bois. Ouais. Et en fin de compte, ça passe pas forcément bien, mais en fait, tout doucement, ça va prendre la relève. Et en fait, ça va casser un peu le truc d'équilibre et du charme, etc. C'est une sorte de conte un petit peu, je sais pas comment dire, c'est un petit peu fantastique, un peu léger, mais assez agréable à lire. Donc j'ai hâte de voir si par le Boiseleur 2. Où est-ce que ça va aller, quoi, voilà, comme histoire. Voilà, c'est ça. Donc voilà, qu'est-ce qu'il y a eu d'autre aussi ? Il y avait plein de trucs originaux que j'ai pas. Alors celui-là, je l'ai pris sur la table de nuit, pareil, l'impudence des chiens, mais pour le coup. Ça, c'est l'air d'être très. Oui. Voilà. Faut lire parce que je vais te poser des questions. Pareil, The Ex-People, tome 1 avec un dessin aussi. Alors ça, je l'ai feuilleté un peu. J'avoue que les dessins m'intéressent un peu. Ouais. Bah, moi aussi, ça m'interpelle. Le truc, c'est que je les ai tous pris. J'ai une pile comme pas possible sur sur le lit et sur la table de nuit. Et j'attends que je les enquille tous vers la semaine prochaine. Il y a le dossier de Thanos aussi qui est sorti cette semaine. La couverture est super jolie. Le Thanatos, attention. C'est pas celui avec le gant et les pierres de l'infini. Encore un dessin encore à part. Qui m'interpelle aussi. On verra ça pour la semaine prochaine aussi.
Ça, on l'avait vu. Jour J, Marcel Bass, c'est cette semaine qu'on a loupé la semaine dernière. Nippon Monogatari. Est-ce que c'est de l'esquisse japonaise? Ah bah ouais, on y est quasiment. Voilà, on peut dire qu'il y a du style graphique dans tous les sens dans ce qui est sorti. Là, pour le coup, voilà. Enfin, oui, il y a aussi ça. L'évolution, j'ai commencé à lire sur un petit côté une sorte de pièce de théâtre qui se met en place pour un peu remettre, expliquer un peu vulgarisation de la science, les théories de Darwin, de l'évolution. D'accord. Moi, je l'ai commencé un petit peu, je vous dirai la semaine prochaine. Voilà. Un autre truc que j'ai pris aussi, le printemps de Sakura, ça a l'air d'être un petit conte super doux. Ah, c'est bien gratté aussi. Ouais, si, voilà. Tout ça, je les ai pris, j'ai commencé tout. Mais voilà. Puis après, il y en a encore plein. La suite des nouvelles. Voilà, ça aussi. Ça, j'ai eu le temps de lire. L'affaire Markovitch. Oh là là. Alors, c'est à cause de quoi, ça? Alors, c'est un one-shot, justement, un peu de... le nom parlait un peu, si tu veux. L'histoire au niveau de période de transition, un peu De Gaulle, Pompidou, qui se tire un petit peu la bourre. Donc, la partie politique là-dedans. La partie un peu Star System, un peu, voilà, les stars connues qui vont, c'est un peu l'époque. Donc, là, Delon. Ouais. Et entre les deux, le côté un peu mafieux, si tu veux. Okay. Et en fait, tu vas suivre un peu un personnage un peu mafieux qui est un peu, pas un homme de main, mais quelqu'un qui aide, qui aide un petit peu, si tu veux, de long, quoi, comme ça, donc de loin, quoi. De loin. Ouais. Et ce personnage-là, si tu veux, va se faire un petit peu manipuler par les politiques pour refaire tourner le truc, pour un peu rentrer dans la guéguerre un peu de long, pas Pompidou, si tu veux, et voilà, De Gaulle. Donc en fait, si tu veux, ça me fait penser quand je l'ai pris un peu, tu vois, un genre de choses, tu sais, t'as Cher Pays de notre enfance, qui tu veux un peu, voilà. Là, en fait, t'as quelque chose, une enquête qui est vraiment ultra chiadée, qui est super bien foutue, qui refont tout, qui vont tout explorer de Davodo, ça c'est top de chez top. Donc là, tu as vraiment ce côté, tu sais, truc docu limite, quoi. Ah, c'est même plus que docu, c'est vraiment du journaliste d'investigation qui refont tout, qui retrace tout, des trucs qu'on n'a pas vu. Là, en fait, c'est plus une histoire déjà, c'est un fond qui est connu, et ça permet pas de romancer, mais tu sais, de expliquer un peu tout l'envers du décor de cette époque-là. Donc c'est un peu plus romancé, plus BD classique, et ça permet d'apprendre un peu l'histoire, l'envers du décor de ces personnages-là, sur Markovitch, tous les temps. Si vous aimez un peu tous ces trucs-là, ça passe tout seul. Ça passe tout seul. L'autre truc que j'ai lu aussi, c'était le Slava après la chute de Gaumont, qui avait fait Ferreira Prétend, qui avait bien marché à l'époque. Okay. Je voulais voir parce qu'en fait, c'est un peu tout le monde. En fait, typiquement, tu vois, ce genre de BD, c'est un peu expliqué aussi aux gens, tu vois, dans le principe de justement la curiosité de voir des choses et puis de s'adapter. C'est que c'est pas forcément fait ma cam, si tu veux, forcément de base, si tu veux. Mais après, c'est une bonne BD si tu veux. Donc en fait, l'histoire, si tu veux, le speech, si tu veux, le speech, c'est ça se passe aux prémices de la transition un peu de la fin de l'ère soviétique, vraiment, que ça se transforme tout doucement un peu, pas en capitalisme, mais tu veux, la transition se passe un peu là. Et donc tu vas suivre un peu de barbouzes, de pieds nickelés, si tu veux, qui font un peu du recel de trucs d'art, si tu veux, pour les revendre à tous ces oligarques qui commencent à percer, qui commencent à avoir de l'argent, et donc ils faire de leur époque. Voilà. Donc tu suis lui, enfin c'est ce personnage-là, et lui, ce petit bringalet, si tu veux, se retrouve un peu pris dans l'aventure parce qu'il est un petit peu endetté, si tu veux. Il a rêvé de devenir musicien, peintre, et en fait, il n'a pas pu, voilà, il se retrouve embarqué là-dedans. Et de fil en aiguille, vont se trouver dans un traquenard quiproquo. Et ce qui est rigolo, c'est qu'à ce moment-là, en fait, de leur truc, ils vont se retrouver imbriqués avec des gens du coin qui ont une usine qui est en train d'être sur le déclin, rachetée par des oligarques, etc. Et en fait, ils veulent faire un truc à l'envers, si tu veux, pour faire la nique à ça. Et donc, comment faire la nique pour récupérer l'usine, etc. Et en fait, c'est super... tu vois, le speech, moi, j'ai super kiffé. Enfin, je l'ai lu, j'ai bien aimé ça, si tu veux. Après, j'ai trouvé ça un petit peu, pour mon point de vue, un peu poussif, si tu veux. Voilà. Moi, c'est ça. Je pense que j'ai pas d'inga, parce qu'en fait, c'est vraiment agréable à lire. Et je pense que les gens qui ont aimé Ferreira Prétend ou Mal de Pierre, je crois qu'il avait fait, Malter, ils vont s'y retrouver sans problème. Franchement, c'est agréable, c'est bien fait. Moi, je trouve ça, c'est moins mon délire, si tu veux, dans l'approche. Peut-être un peu mou, peut-être un peu pour mou, etc. T'as ce côté, mais comme ça, t'as le côté pince sans rire, tu vois, t'as un peu d'humour, voilà, ça passe bien. Mais c'est moins macabre. Pour le coup, c'est pas pour le descendre, parce que c'est plutôt bien fait, mais c'est moins mon délire de lecture, mais c'est plutôt sympa d'avoir une vision de la fin de l'URSS plutôt un peu comme ça, qui se transmet tout doucement vers la partie capitaliste. Mais c'est plutôt pas mal comme. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a? Le pavé qu'on vient juste de poser aussi, qui est perpendiculaire au soleil. Oh là, ouais, c'est un beau pavé, ça. Encore un style graphique. Beau roman graphique, encore. Ça va en faire de la lecture. C'est pas que du black and white. Hein. Là, non, il y a un peu tout, mais justement, à dégrossir, parce que ça peut être... ça peut être méga stylé, une belle pépite. Potentiellement. On verra ça la semaine prochaine. J'ai une pile de BD, j'ai tout pris, mais trop de boulot, et la pile, elle n'a pas fondu la semaine, en fait. Mais il y a pas mal de choses, et il y a pas mal de titres qui ont l'air plutôt sympathiques. Voilà. Bon, allez, on va passer aux comics. C'est parti.
Allez, on va commencer par un peu de DC avec le nouveau Batman, la dernière sentinelle. Alors, bah, il est beau gosse. Plutôt pas mal aussi. Ouais. Alors, si le petit vu, est-ce que survolé vite fait, a priori, c'est un Batman sur le déclin, dans le fin de son orée. Ouais, je t'en dirai c'est pas la plus. fin de la vie de Batman. Voilà. Okay. On verra la semaine prochaine. Strange, bah, si on passe, je crois qu'en DC c'était que ça. Enfin, ça c'était déjà sorti. Oui, il me semble que Justice League et tout, c'est bon. En Marvel, tu as eu le Black Cat qui est sorti. Il y a eu la Strange Academy. Ça c'était sorti, et puis bah, après on va passer un peu à de l'indé, plus ou moins je dirais. Parce que tout est déjà non, sorti. Il y a aussi les Ultimate Spider aussi qui est omnibus, qui sont dans le tome 3 qui sont sortis aussi. Il y a du Ultimate. Plus par là. Et puis bah, après c'est un peu d'indé. Bah, je vais revenir sur des trucs que quand même, je voulais absolument revenir sur la semaine dernière, le nouveau cas Mundus. Et alors bah, moi j'ai bien aimé. Alors, au niveau de ce qu'ils sont d'habitude, c'est encore un autre style différent. Ouais. L'idée c'est 4 jeunes, si tu... Enfin, grosso modo, il se passe un truc dans l'entreprise, à un moment donné, deux personnes, tu sens un peu, pas futuriste, mais tu sens qu'il y a une technologie, enfin des petits trucs à en faire un casque, tu sais pas trop pourquoi, de portail, de machin, de truc, et puis voilà, justement, il y a... À ce moment-là, en fait, tu as une fille, en fait, un groupe de copains, et puis il y a un portail qui s'ouvre, et en fin de compte, une panne de courant, puis ils vont se retrouver parachutés quelque part. En fait, ils pensent qu'ils sont en délire, etc. Et en fait, ils se retrouvent parachutés dans un monde un peu SF. Bon, je dis pas d'une, mais tu vois, un truc, voilà, un peu futuriste comme ça. Ouais. Et ils cherchent à comprendre ce qui se passe, etc. Et en fin de compte, ils vont passer comme ça d'univers à un moment donné à un autre univers. À un moment donné, ils vont arriver dans un monde un peu steampunk. Voilà, et en fait, à chaque fois, c'est un peu connecté parce que chaque fois, la fille, par exemple, le truc d'un univers futuriste, ah, mais c'est un roman, je le connais, etc. Et puis quand ils arrivent dans le steampunk, ah, mais l'autre, c'est tiré d'un jeu de rôle que j'ai joué, machin, etc. Donc, déjà, tu dis peut-être, il y a un truc qui. Voilà. Ils sont dans leur imaginaire. Dans l'imaginaire, est-ce que c'est réel, etc. Et puis, en fait, les deux du futur, en fait, ils vont les suivre, vont essayer de les retrouver parce qu'en fait, il s'est passé un truc qu'il ne faut pas, quoi. Et en fait, tu vas te retrouver avec ces deux personnes, justement, du futur, un peu cyberpunk pour le coup, embarquées dans l'histoire. Et en fait, tu vas essayer de trouver un peu, au début, de voir un peu les connexions de tout ça. Ouais. Et moi, j'ai assez bien. Enfin, j'ai même bien aimé parce que déjà, l'enfant d'avoir des univers un peu de passerelle, c'est déjà fait, mais c'est assez bien fait. Et surtout, ce que j'ai bien aimé, c'est qu'à un moment, tout se retrouve un peu mélangé, si tu veux. En fait, ils vont traquer dans le futur, dans le monde steampunk, et sans trop spoiler, c'est un peu là. Enfin, Sherlock n'est plus là, il a été tué, on va voir. Et ils ont connecté des trucs avec les côtés un peu vampires, etc. Ce que je trouve assez bien amené. Ouais. Et en fait, tout se trouve par le portail rebalancé dans le normal, avec tu te retrouves avec Watson embarqué dans notre temps, avec les futuristes, etc. C'est 100% multivers, quoi. Multivers, mais franchement, c'est assez bien. Enfin, c'est même plutôt bien. Moi, j'ai bien aimé. C'est vraiment bien fait. Tu te laisses bien embarquer dans l'histoire. Tu dévores le truc sans problème. Encore un beau titre de 404, un peu différent de ce qu'il y avait avant. Et c'est un tome 1, c'est ça? C'est un tome 1, Il y aura une suite. Oui, il y a une suite parce qu'à la fin, là, il se passe quelque chose. Tu fais, mais t'as envie de voir la suite. Non, j'ai vraiment bien aimé. Si on voit un peu, l'univers un petit peu de multivers, mais vraiment simple et assez bien foutu. Ça, j'ai bien aimé. J'ai bien enquillé ce week-end. Tu conseilles alors, hein? Ouais, aussi, pareil, bien, facile à lire, pas de problème, quoi. L'autre truc que j'ai enquillé, allez, limite, un joueur, des fois, tu prends des trucs, c'est pas forcément les meilleures pioches du monde. C'est gentillé, c'est pas indispensable, quoi, on va dire ça comme ça, voilà. L'idée, le trip, si tu veux, c'est un truc où, en fin de compte, ils font une île, un multimilliardaire, si tu veux, fait une île pour les méga riches. Ouais, tu peux rentrer sur l'île seulement si t'es méga riche, donc t'as détecteur, quand tu passes, si t'as pas $1 million sur ton compte, tu passes pas, donc c'est réservé que pour les riches. Sympa. Et en fin de compte, tu vas suivre un peu l'histoire de ça. Donc en fait, un peu le capitalisme, on se laissait, puis en fin de compte, qu'est-ce qu'ils font sur cette île, etc. Donc en fait, tu vas suivre un mec qui tue un, qui va revenir dessus pour se venger, t'as des personnages qui sont prisonniers, etc. L'idée là, mais en fin de compte, c'est un peu brouillon, mais voilà. Quoi. Ils ont mis tout ce qu'ils ont plus dedans, quoi. En fait, un truc comme ça, tu pourrais pousser plus loin, je sais pas, c'est gentil, quoi. C'est un one-shot gentil. C'est pas exceptionnel, mais... ça se lit. Ça se lit, voilà. Grosso modo, si vous avez un comics à acheter, faut pas prendre ça. Si vous voulez lire plein de choses différentes et vous aimez un peu les lectures comme moi, un peu barrées dans tous les sens... Ouais, vous pouvez y aller. Tu peux le prendre, mais après, c'est pas un indispensable pour le coup. Celui-là, voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ça, c'était déjà sorti. L'autre truc, forcément, on vient de le poser et j'ai trop hâte de lire. Le crossover, déjà le 2. Déjà le 2, j'avoue que ça paraît assez vite. Hein. Et ça, franchement, le 1, j'ai super aimé. Ça, avec le spin-off Payback, j'avais bien aimé. L'histoire, en fait, sur ceux qu'on pas... pour revenir sur les vidéos d'avant. Mais Crossover, c'était ça, c'est que, on a un peu de notre époque où, en fin de compte, il s'est passé quelque chose où, à un moment donné, les héros des comics, si tu veux, sont sortis du comics, et en fait, ça a fait, dans notre monde, un peu un clivage entre des super-héros et les humains normaux, et en fait, ça fait un peu de classe. Et donc, les comics sont devenus un peu
pas plus que tabou, enfin quasiment interdit quoi. Et on va suivre le parcours d'une jeune fille justement, et à ce moment qui tient encore l'un des rares magasins de comics. Et à ce moment-là, il y a une fille qui apparaît, une petite gamine quoi, qui en fait, dans le trait, si tu veux, ce qui est assez rare, quand ça sort des BD, justement, c'est ce trait. Attends, je vais essayer de te trouver une page, ça serait bien. Oui, c'est dessus. Avec les pixelés, petits points, ce côté pixelisé à l'ancienne, si tu veux. Ouais. Et voilà. Et quand c'est pixelisé comme ça, c'est que c'est les héros, ils sortent des BD, quoi. BD, quoi. Quand ça fait ça, tu vois, ça fait des planches, tu vois, un peu ordinaires, puis des fois, t'as des personnages comme ça. Et en fait, la jeune fille arrive, et en fait, c'est là que tu comprends l'histoire, c'est qu'en fait, il n'y a pas que les super-héros qui sont sortis. Des BD, aussi les gens ordinaires et qui se retrouvent mélangés là-dedans, etc. C'est assez original et c'était bien fait avec le parallèle avec Payback qui était plus fun avec cette espèce de Justice League, enfin de Suicide Squad déguisé. C'était plutôt bien fait. Donc ça sera pour ce week-end parce que c'était plutôt bien. C'était même très bien. Geekly Class aussi qui est sorti cette semaine. Ah aussi, on revient là-dessus, forcément. Les Invincibles en intégrale. Et puis Serial qui a l'air plutôt sympa aussi. Le comics et le roman graphique. Quoi. Ouais. Voilà. Sans doute à découvrir. Ça me fait une pile de lecture encore pour la semaine prochaine. Et on va voir ce qui arrive la semaine prochaine. Ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Je sais pas si je vais réussir à dormir. Bon allez, on va passer à la jeunesse. En jeunesse. Qu'est-ce qu'il y a eu ? Plutôt calme comme genre cette semaine jeunesse pour le coup. Il y a le jeu d'un secret qui est sorti qui est plutôt joli. Oui, c'est... Celui-là, je le connais pas, tu vois. C'est bien coloré. J'ai pas lu le premier, donc je vais pas te faire de speech, mais je vais mettre le nez dedans quand même. Qu'est-ce qu'il y a eu de beau ? Il y a eu... tiens, Révolutionnaire, ça, j'ai eu le temps de l'équipe, parce que... Par la guerre des Lulu. Et ça se lit tout seul, un petit jeunesse facile à lire. Bon, justement, il y a un petit speech à la fin. En fait, ça se passe au niveau de la... Comment dire, un petit peu... Enfin, la fin, juste après la Révolution française, si tu veux. Et en fin de compte, tu vas suivre le parcours de cette jeune fille-là, qui est en calèche avec sa maman, tu vois, ils vont faire un truc, et puis ils sont attaqués par des brigands, on en meurt, et puis en fait, elle va réussir à s'échapper avec un monsieur qui la garde, si tu veux. Et donc, ils pensent bien faire en amenant chez le châtelain plus loin pour le protéger. Sauf que, ils se rendent compte que peut-être qu'il faut aussi la zigouiller, elle, parce que pas plus d'héritage, de machin, de droit, de propriété, machin, truc. Et donc, c'est là, elle arrive à s'échapper, et en fait, elle va rencontrer ces petits garçons, enfin, ces garçons-filles, qui sont un peu, des petits, des petits, enfin, comment dire, les garnements, des orphelins. Des petits, c'est des orphelins un peu pickpocket, un peu qui essayent de survivre, avec un peu de triche, un peu de petit vol et tout ce que tu veux dans cette période-là. Et en fait, ils vont essayer de l'aider pour réussir à s'échapper, sachant que derrière, tout ce petit monde du bas de la ville, enfin, tu sais, des gens pauvres de l'époque, sont un peu dirigés aussi par des tenanciers. Des tenanciers, voilà, un peu de ça, et qui vont essayer, donc, grosso modo, je vais dire, tu me retrouves là parce que j'ai besoin de la gamine, etc. Sauf qu'il va comprendre très vite que lui, il a plus en intérêt plutôt que de la récupérer pour leur donner, que c'est peut-être une monnaie d'échange encore plus importante, en fin de compte, et que, tu vois, tout se mélange un peu là-dedans. Grosso modo, c'est un public, ça m'a fait penser un peu, tu vois, à les enfants de la Résistance. Un petit peu dans le délire, tu sais, d'enfants qui se retrouvent à démerder tout seuls dans un univers qui n'est pas le leur, forcément. Et puis à crapahuter, puis ils commencent à déminer tout ça, et puis comment, que la petite fille puisse retrouver... quelqu'un de sa famille pour l'aider, quoi. Donc c'est plutôt bien, pour moi c'est un peu les enfants de la Résistance, je trouve que c'est pas mal en comparaison. J'ai plutôt bien aimé. Ça se lit facilement, c'est ado, adulte si tu veux, c'est plutôt bien fait, quoi. Tiens, on va penser à du Mortel Adèle. Mortel Adèle quand même. Bon, là c'est du... c'est pas de la BD. C'est du semi-roman. Tiens, Journal d'un Boob aussi, puis Fingangor, ce qui est posé. Bon, c'est du comics, peut-être un peu plus ado. Un petit peu plus comics, Un peu plus comics ado, jeune ado. Voilà, qu'est-ce qu'il y a eu de beau à cheval aussi. Et puis voilà, je crois que le reste était déjà là la semaine dernière. Hop, le reste, tout était là. Voilà. Hop. Bon, voilà. On va pouvoir passer au jeu. Voilà, parce que là, je... On va passer au jeu, donc. Alors, en jeu de société, il y en a pas mal, mine de rien. Je pense que tout n'est pas arrivé pour la vidéo. On fera peut-être la même chose. Si ça arrive à temps, on fera un plan, puis on l'expliquera la semaine suivante. Et ainsi de suite. J'avoue, j'espère que ça revient à la normale, parce que c'est usant. Moi, je suis cuit de devoir tout faire à la dernière minute. C'est waouh. Livrez-nous un jour ou deux en avance, s'il vous plaît. C'est la moindre des choses. Moi, ça me tue, quoi. Enfin, en termes de lecture et de testage, c'est tous les dernières minutes, c'est chaud, quoi. Enfin bref. Alors, qu'est-ce qu'il y a eu de beau cette semaine ? Déjà, la nouvelle extension d'HeroQuest. Oh yes. L'horreur des glaces. Voilà. Le jeu de base revient au mois de septembre. Je me reste un peu, mais
il revient. Il revient. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre? Il y a eu le Riverside qui est sorti là aussi. Riverside. Ouais, attends, je le montre après. Tu le montres après. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre? Ça, on n'a pas vu la semaine dernière, j'ai oublié de te mettre en plan, c'est une petite extension dans Smash Up. C'est quoi? C'est la faction des moutons. Voilà. C'est forcément la meilleure faction. Voilà. Tiens, je pense vite fait, un nouveau kit d'initiation pour le jeu de rôle chez 404 aussi, qui à la base faisait plutôt du jeu de. Du JDR Seigneur des Anneaux en mode kit d'initiation. Voilà. C'est cool. Après, il y a eu pas mal de refontes, de refonte de jeu. Justement, Captain Sonar. Complètement classique. Voilà, refondu. Il n'a plus rien à battre avant. Ah oui, c'est vrai que c'est un peu plus au bout du jour. La vache. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est comment revisiter Toucher Coulé. Exactement. Donc en fait, chacun va jouer par équipe, on va séparer par la BOC. Je sais pas s'ils ont gardé, mais à l'époque, tu avais un gros paravent, et en fait, il y en a un qui fait le mécano, l'autre le... Enfin, tu as 4 rôles, chacun on est 4 contre 4, potentiellement jusqu'à 4, enfin 4 contre 4. Et on a chacun des rôles, et le but, ça va être comme dans un sous-marin, de débusquer l'autre, de tirer, etc. Donc comment faire une sorte de toucher-couler un peu revisité. C'était pas mal, c'est un jeu qui a été, il y a peut-être 10... c'est un petit vieux jeu, qui avait ses extensions et tout. Qui est assez original. Là, moi, qui se démarque, parce que dans sa mécanique, il est un peu tout seul. Et donc voilà, le refond du jeu, il y a aussi, j'ai pas mis là, mais il y a une alors je sais pas ce qui a changé, Room 25 aussi, j'ai reçu. Ah ouais, nouveau Room 25. En fait, c'est la boîte la même chose. Après, je sais pas si j'ai pas le temps de regarder s'il y avait plus dedans, mais voilà, tout hasard. L'extension de The Thing, parce que le jeu de base est revenu aussi, parce qu'on n'est pas. Ouais, voilà. Cool. Voilà. Qu'est-ce qui était en vidéo la semaine dernière en plan, il y avait les artisans, c'est l'extension de Little Town. Ça, c'est un petit jeu sympa si vous voulez. Ça, c'est que l'extension, mais le jeu de base, c'est mini, c'est pour jouer placement d'ouvriers. Il est vraiment sympa. C'est minimaliste, c'est pour apprendre les bases un peu du placement d'ouvriers. Très rapide à jouer. Tu poses ton truc, tu récupères tes ressources, tu construis ton bâtiment, tu profites de ce qu'il y a autour, et ainsi de suite. Franchement, ultra plaisant à jouer comme jeu. Très très simple. Il y avait Shard Infinity aussi qui était sorti la semaine dernière. La première extension de Villainous pour Marvel. Marvel. Voilà, avec les personnages. Avec Loki. Voilà. Surtout Loki. Cette semaine, il y a aussi le One Card Dungeon, c'est un petit jeu solo, sur la démo là, je vais pouvoir te le présenter un petit peu après, qui est assez joueur quand même, mine de rien. Qui est aussi une refonte, un autre jeu, un vieux jeu aussi, chez Matago, ils refont après Ufjord d'autres fois, ils refont des trucs. C'est un jeu à 2 joueurs, j'ai voulu l'ouvrir, mais là, pour le coup, j'ai pas eu le temps. Une sorte un peu joueur échec avec combo. Ça ressemble un petit peu. C'est super joli le plateau, j'ai pas eu le temps d'ouvrir, et surtout, refonte la nouveau TTMC2. Un nouveau classique. Alors sur l'argumentaire, moi j'attendais, c'était boîte voyage machin, je reçois ça. Je remets combien? Oui, c'est pas trop une boîte de voyage. Je sais pas de voyage. En fait, voilà, la boîte, il y a dedans, t'as une petite boîte. Ah, t'as une deuxième boîte à l'intérieur. Voilà. Alors TTMC, ceux qui connaissent pas TTMC. Qu'est-ce que vous attendez? C'est des jeux un peu à posséder si vous voulez jouer détente en famille. En famille ou entre potes, ça passe avec tout le monde. C'est comment s'amuser avec de la culture générale sans se prendre la tête sur des sujets à la con, avec une piste de loi toute bête, mais c'est efficace. Et même si on n'est pas bon, on peut gagner. L'idée, c'est. Je pense que beaucoup de gens connaissent, mais ceux qui ne connaissent pas, c'est. Tu prends une carte avec une question, tu as un thème, tu te mets combien en Harry Potter, quoi. Et tu as 10 questions de 1 à 10, donc la personne avant de poser la question va dire la difficulté, sur qui on la pose. Tu te mets combien en Harry Potter? C'est basique. Harry Potter, c'est un roman ou est-ce que c'est une soupe aux choux? Voilà, c'est ça. Voilà. Et puis plus tu montes dans les niveaux, plus ça devient complexe et plus il faut être calé, quoi. Donc voilà. Et en fait, tu avances sur la piste de loi, etc. Donc, mais c'est déçu. Je dis Harry Potter, mais t'as plein de sujets. Tu te mets combien en escargot? En aiguille à coudre. Des trucs à la con et tu vas apprendre plein de choses, culture générale, sans te prendre la tête. Ah, c'est vraiment génial. C'est un gros classique, mais ceux qui connaissaient pas, vous pouvez le prendre. C'est un jeu à posséder sans problème, quoi. Justement, je vais te revenir un petit peu. Sur Riverside et puis ça. On va sortir Riverside. Attends, je passe devant. Hop là. Alors, c'est un roll and write. Tiens, quelle surprise. Encore un roll and write. Alors, qu'est-ce qu'il a celui-ci que les autres n'ont pas? Alors, l'idée, c'est qu'en fait, tu vas faire un petit parcours avec ces tuiles-là. En fait, on va les toucher parce qu'on va les jouer ce soir sans doute. C'est un parcours de bateau. Voilà, c'est un parcours bateau. Attends, on va le faire en live comme ça. Tu fais ton parcours comme ça si tu veux. Tu mets tes tuiles. Donc en fait, tu te les mets toutes et en fait, tu fais un petit parcours. Donc l'idée, c'est qu'on a notre petit bateau qui va être sur une des tuiles là, qui va être punché. Et qu'on va le faire avancer. D'accord. Tout simplement. Ça, c'est les autres, les ça en bout, etc. Et donc en fait, tu mets toutes les tuiles. Tu le mets un peu comme tu veux. Un vrai parcours, quoi. Voilà, un peu comme un vrai parcours pour le coup. Donc comment ça se joue, c'est qu'en fait, tu as ton bloc-notes et les dés. Et la touche du capitaine. Hop là. C'est quoi ça? C'est, le capitaine, le bateau. Parce qu'en fait, le bateau, il va avancer, mais en fonction de ce que tu vas faire, il peut chauffer un petit peu le bateau. D'accord, il chauffe dans la glace. Voilà. Donc en fait, tu lances les dés au démarrage comme un roll and write un peu classique. Lui et celui-là, il est à part. Et en fait, celui-là, tu vas les classer. Donc là, dans l'exemple, justement, on va faire ça. Tu les classes dans l'ordre. Et on va choisir une valeur médian. Donc là, la valeur, c'est le 4.
D'accord. Donc tout ce qui est inférieur ou égal à 4, hop, tu vas les mettre dans là, et la partie là au-dessus. Pourquoi? Ça, c'est, on va dire, le froid, ton moteur marche normalement. D'accord. Et ça, c'est ton moteur, il commence à chauffer un peu plus. Ok. Voilà. Donc en fait, quand tu as tes actions, si tu veux, chaque joueur va choisir une valeur selon ce qu'il veut. Soit les valeurs froides, on va dire qu'il n'y a pas de risque. Bon, après, c'est un jeu de cloche un peu classique, si tu veux. Chaque joueur, voilà, c'est pour commun à tout le monde. Tu vas choisir une des valeurs et tu vas faire des coches. Là, si je donc là, tu as dit le 3 bleu, c'est ça? Ouais, par exemple, on va prendre le 3 bleu. Si je prends le 3 bleu, je peux faire ça, tu vois, je remplis ma ligne, comme je peux faire un ici, un ici, un ici. D'accord, tu les mets vraiment où tu veux, quoi. L'idée, c'est que, pourquoi? C'est que ton but, ça va être de remplir tes lignes. Quand tu vas remplir tes lignes, tu vois, tu as des petits bonus déjà, qui sont ici, que tu vas gagner. Et en fait, ça te permet de faire des coches gratos dans les autres trucs. Donc là, dans la stratégie, déjà, à toi de voir, c'est qu'est-ce que tu veux un peu débloquer au fur et à mesure, si tu fais tout, tu vois, de débloquer ton truc. Pourquoi? Parce qu'une fois que tu as fini une ligne, en fait, ça, c'est les tickets pour aller voyager. Et en fait, quand tu vas te balader sur ton petit bateau, qui va faire le tour... Alors, on va prendre le bateau. On va prendre le bateau maintenant. Tioup. Je n'ai pas tout mis, j'avoue que sur la map, mais il y a à peu près une dizaine de tuiles, donc voilà. Donc ton bateau, en fait, si on met tout, hop, on va faire un mini parcours. Voilà. Normalement, c'est plus grand, mais mini parcours. Et en fait, quand il va faire son petit tour, en fait, il va avancer de la valeur médian, donc du truc. Donc là, il avancera de 4. D'accord. 1, 2, 3, 4. Et en fait, le but, c'est la partie s'arrête quand on a fait le tour de l'île. Donc en fait, le bateau va avancer plus ou moins vite. Okay. Le truc, c'est qu'après, quand tu vas t'arrêter quelque part, tu vois, tu as des endroits comme ça. Et en fait, c'est là où tu vas faire tes excursions avec tes petits voyageurs. D'accord. Et donc, tu vas marquer des points en fonction là où tu vas. Et en fait, où là que tu vas t'arrêter, tu vas pouvoir, dans un périmètre de 3 tuiles autour, prendre soit, là, dans l'exemple, si c'était arrêté ici, je pourrais prendre ça ou aller ici, par exemple, pour aller faire l'expédition de mes petits touristes dans la banquise. Et l'idée, c'est qu'en fait, tu as ça des coefficients multiplicateurs. Donc, en fait, ça, c'est 7, 6, et ainsi de suite. Et en fait, quand tes tickets, des tickets. De tickets de la couleur. Voilà. Donc là, en fait, tu marqueras un nombre de points. Si j'avais rempli ma ligne bleue et je m'arrête sur du bleu, je ferais, mettons, 3 x 7, 21 points. Voilà. Ok. Le truc, c'est que quand tu vas avancer, pour marquer des points, il faut que à chaque fois que tes excursions, à chaque fois, soient en valeur croissante. Ah oui, c'est pas si évident que ça. Ah non, et donc, t'imagines, il y a pour ça l'intérêt de ne pas remplir tout, pour débloquer des trucs quand ça t'intéresse, pour remplir les taquets qui t'intéressent, pour anticiper le mouvement par rapport aux endroits que tu vas pour faire les excursions. Et en plus, ne pas te bloquer, quoi. Et voilà. Oui. Bon, ça a l'air d'être un bon jeu de coche, quand même. Ouais, ça a l'air d'être pas mal. Le petit côté plateau, déplacement, déplacement, mouvement, alors c'est même s'il n'y a pas une vraie interaction entre joueurs, pour le coup, tu vois, où tu te bastonnes ou ce genre de choses. Mais là, tu as un petit peu à regarder ce qu'il fait ou ce qui va, etc. Qu'est-ce que tu prends? Est-ce que je débloque ça? Tu sais, tu as un petit côté un peu Azul, tu sais, tu débloques les lignes un peu comme ça. Tu redébloques en fonction de ce qui t'intéresse pour débloquer d'autres choses. Tu vas gagner des bonus quand tu vas aussi au fur et à mesure de la partie. Et voilà. Et en fait, l'idée, c'est que quand tu prends ces dés-là qui sont en dessous, il n'y a pas de problématique. Si tu veux prendre ce dé blanc pour faire poser au-dessus, là, tu chauffes. Et en fait, quand tu chauffes, en fait, tu vas rayer, et là, c'est l'intérêt du dé vert. Quand tu vas prendre ici, c'est que tu vas décider de surchauffer. En fait, il ne faut pas trop faire surchauffer ta machine, si tu veux. Ok, ça te fait des points négatifs. Des points négatifs, et voilà, et des points où tu rayes ça, tu vas perdre des trucs. Ok. Tu vois, un peu combo, stratégie, un peu de... Voilà. Donc voilà, on vient de le recevoir, je viens de le déballer. Mais ça me semble quand même... costaud, pas dégueulasse pour un roll and write. Donc là, je te dis, normalement, la map fait un peu plus long, etc. Ouais. Mais voilà, donc pour le coup... celui-là, j'ai bien envie de le tester, On peut pas faire plus frais, sorti du carton. C'est clair. A pris et montré en live. Dépunché sous vos yeux. Ouais, dépunché en live. Alors, on passe à One Card Dungeon qui vient d'arriver aussi. Et là, c'est un jeu solo. Et là, donc, tu as un petit jeu qui est... je l'ai appris tout à l'heure. One Card Dungeon. Ah, encore des dés, tiens. Alors, minimaliste au possible. Ouais. Ah oui, la vache. Minimaliste au possible. C'est un jeu de donjon de crawler avec juste ça. Comment Alors les règles, je les ai lues. J'aurais pu faire un petit peu plus clair ou un petit peu des exemples parce que c'est pas le jeu est pas compliqué, mais ça c'est un petit peu enfin pas obscur, mais c'est un petit peu touffu quoi. C'est vraiment One Card Dungeon. Voilà, pour le coup, c'est ça. Mais tu vas voir, c'est assez riche et pour arriver au bout, j'ai fait un coup pour déjà et tu meurs. Enfin, déjà tu meurs, enfin tu prends cher. Quoi. Alors tu as plusieurs dés différents. Les dés blancs en fait, tu vas commencer à les lancer. Les dés blancs, c'est tes dés à toi. Alors, si tu veux, on va commencer. Alors, comment ça joue? Si tu as un donjon, si tu veux, tu as plusieurs niveaux. En fait, tu vois, alors, je montrerai bien. Il y a plusieurs côtés. Et en fait, tu vois, tu as des niveaux. Là, le boss, enfin, 1, 5, 9, 3, 7, 11, 4, 8, 12, et puis le 2, 6, 10. D'accord. Le but, c'est de vaincre ces 12 niveaux. Okay. Plus tu vas avancer, plus ça va devenir fort. Pourquoi? Parce que, donc, niveau 1, ça, c'est les caractéristiques du monstre. Enfin, tu vas affronter l'araignée qui a 2 points de vie. Après, tu vas monter avec des boss avec 5 points de vie, etc. Et en fait, tu vas en avoir plus sur la map quand tu vas commencer à jouer. Donc, en fait, si je prends un niveau là, tu vas placer. Donc, je prends la map ici. Ça, c'était bonus. Ça, c'est des mouvements de base, si tu veux. Enfin, dans le démarrage, tu commences, je vais dire des bêtises. Tu commences en mettant ça, ça, et comme ça.
D'accord. Donc grosso modo, ça c'est les caractéristiques du monde, et ça c'est tes caractéristiques à toi, qui correspondent mouvement, attaque, défense, portée. D'accord. Tout simplement. Ça, c'est des dés bonus que tu vas gagner tous les tours, que tu vas relancer à chaque fois que tu fais une étape. Donc en fait, tu les prends, tu les lances, et tu les places où tu veux. Donc je mets au hasard pour te montrer. Et alors c'est-à-dire que là, pour le tour, j'ai 2 points d'action pour les mouvements. Alors on va voir, c'est super débile en fait de faire ça pour le coup. C'est pas terrible. 3 d'attaque et 5 de défense. Ok. Tu aurais pu faire dans l'autre sens. Ouais. Ça, c'est ton héros. On va commencer avec 6 points de vie. Il va se passer là. Son but, il est dans le petit escalier. Il va falloir qu'il s'échappe dans l'autre pour passer de l'autre côté. Il n'est pas obligé de battre tous les monstres. Non. Alors, enfin, voilà. Et après, tu as les monstres, on va dire qu'on va placer des dés. Sur les là, tu as niveau 1, donc tu mets les dés sur le niveau 1. Ok. Voilà. Et là, 2 points de vie, tu mets ton dé sur le niveau 2. Voilà la mise en place. Ok. Voilà. Simple. Tout simple. Après, comment ça se passe? Toi, ton but, c'est de se barrer. Donc, tu vas voir que les mouvements, bouger d'une case, ça te demande 2 actions. Là, si j'ai fait ça, j'ai fait qu'un mouvement. Ouais, d'accord. Oui, c'est pour ça que 2 mouvements, c'est pas top. Ouais. Là, si tu fais ça, tu peux avancer 2. Et quand tu avances en diagonale, ça te coûte 3. Donc là, si je fais 5, par exemple, je peux faire ça. Ok. Avancer comme ça. Une fois que j'ai fait mes mouvements, que je mets l'attaque, j'ai rien fait, après, c'est aux monstres de jouer. Et les monstres, c'est pareil. Ils vont avancer, eux, de 5. Donc, ils peuvent aller avec ton corps à corps. Le truc, c'est que tu veux, leur but, c'est qu'ils aillent pas forcément au corps à corps pur. Parce que, pour pas se faire taper, parce qu'ils ont une portée. Comment ça se passe après au niveau du combat? Après, quand tu fais ton attaque, donc là, on va essayer de tricher, remettre ça comme ça, hop là. Si je fais une attaque, moi j'ai une force de 5, lui il a une force de 4. Donc techniquement, je le touche. En fait, tu fais une sorte de multiple. En fait, dès que tu par paquet de 4, ça fait une touche. Donc si j'avais fait là, si j'ai 8, ça fait 2 touches. Pour une touche, t'enlèves un point de vie. Et si t'as moins de force que lui, il se passe rien. Il se passe rien. Donc tu dois juste te fuir, quoi. Voilà. Et inversement, après, quand c'est les monstres, eux, ils vont t'attaquer. On va comparer avec ta défense. Tu prends le delta dans la gueule. Donc rapidement, tu vas perdre des points de vie en fonction de leur attaque. Si tu veux, t'as 4 d'attaque et toi, t'as que 2 de défense, tu prends 2, quoi. Tu en perds 2 et ainsi de suite. Alors, il y a 3 d'attaque à distance et 4 d'attaque au corps à corps. Voilà. C'est ça. C'est ça. Donc en fait, l'idée, c'est ça. C'est qu'en fait, toi, tu vas essayer de les savater pour les tuer, pour progresser, pour te barrer, dans la petite porte et passer au niveau suivant. Et ainsi de suite. Donc là, tu retournes la carte, tu vas chercher le niveau 2. Là, tes monstres, maintenant, ils ont 3 points de vie. Toi, quand tu changes de côté, soit tu as 2 possibilités. Soit tu augmentes tes points de vie, on peut arriver à 6 points de vie, ou tu vas pouvoir booster une de tes capacités. Et ça fait un peu, casse-tête, donjon de crawler minimaliste. C'est un roguelike, voilà. C'est un roguelike, voilà. Die and retry, quoi. Voilà. C'est vraiment ça, quoi. J'ai fait une part... T'as des héros aussi, j'ai vu dans la boîte. T'as des petites cartes de petits pouvoirs. J'avoue que j'ai pas encore testé, tout à l'heure j'ai pas vu, mais je pense voilà. La rejouabilité après c'est là-dedans, c'est en fait tu vas changer de héros. Mais en fait tu veux c'est rigolo. Tu prends ça, tu le transportes n'importe où. Ouais c'est ça. Ça me rappelle tu sais les jeux de Game Boy en fait un petit peu. En fait c'est la collection. Tu te souviens il y avait c'est sorti c'était Level 10. Oui. Il fallait coopérer pour réussir à finir les niveaux. On s'y lançait à la The Mind un peu, faire les suites machin etc par couleur. Et donc je pense qu'ils ont l'air de développer cette gamme là minimaliste. Dans le thème, c'est vraiment sympa. Vraiment sympa, ouais. Bon, un public spécifique solo, mais pour y avoir testé, c'est pas évident. C'est niveau 1 déjà, tu vois, ok, niveau 2, bon bah ouais, après niveau 12, je pense que le mec niveau 12 il est costaud quoi. Voilà. Bon allez, dur que Dark Souls. Voilà pour les jeux, après il y a un petit peu une grosse sortie de cartes quand même aussi. Ouais, quand même, c'est Dominaria. Dominaria Magic. Comme je veux dire, tu vois, qu'on est vrai à la dernière minute. Tout est là. On filme les jeudis, on était livré jeudi à 15h ou à 16h et c'est en vente demain matin et pour les avant-premières. Genre, on envoie ça à la dernière minute. Voilà. Donc j'ai eu un peu les chocottes aujourd'hui, si tu veux. Ce matin, j'avais un peu les pétoches parce qu'ils m'ont déjà fait le coup il y a une avant-première où Nicolas n'était pas réveillé. Un peu les boules, quoi. Donc, mais bon, là, c'est ici. C'est tout là, l'avant-première. Tout est là. Et puis là, on a le droit de tout vendre en avance. Enfin, ils ont changé. C'est plus des avant-premières, vraiment. Enfin, grosso modo, les boîtes de booster d'extension normales, les decks, etc. Il y a une petite hausse de prix, tu m'as dit quand même à signaler. Ah bon, une petite hausse de prix? C'est dommage. Je crois qu'il y a une hausse de prix, de signaler. Et puis, autrement, avant-première, vendredi soir, samedi, c'est un vendredi soir, c'est les samedi soir. Troll à 2 têtes et dimanche après-midi. Et voilà, si vous avez intérêt. Bon, je crois qu'on a fait le tour. On a tout fait. Ah non, tiens, allez, on va parler, on passe généralement par encore une petite touche de la fin. Cette fois-ci, on finit avec Noob. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est une encyclopédie. Méga encyclopédie Noob. Il y a tout ça à dire dans Noob. Voilà. Eh ben, la vache. Voilà, pour le petit aparté. Et puis, un petit truc de dessin de manga. Pour apprendre à dessiner. Qui est plutôt bien fait. Après, ça n'a pas forcément des tutos. Pour le coup, c'est plus... des exemples, mais c'est plutôt... Faudrait que je m'y mette un jour. Que je m'y mette. Je dessine tellement mal. Voilà. Bon, je vais me reposer pour la semaine prochaine.
Ouais. Essayez que ça revienne un peu plus tranquille. Et puis, quand vous présentez plein de choses la semaine prochaine. N'hésitez pas à partager, liker, commenter, venir à la boutique, échanger, papoter, ce que vous voulez. Le seul truc, voilà, les délais, c'est n'importe nawaki. Donc, n'hésitez pas à commander tout de suite. S'il vous faut des choses urgentes, voilà. Demandez, parce que j'avoue que des fois, c'est un peu compliqué. Bah, sur ce, on va vous dire bonne semaine, bon week-end, et puis bah, la semaine prochaine. À la semaine prochaine, tout le monde. Ciao, ciao.